Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. T'as pas l'impression de sauter du coq à l'âne H24? T'étais en train de rédiger un mail hyper important, pour qui pourquoi, 2 minutes après tu t'es retrouvé sur une vidéo YouTube t'expliquant comment sous-titrer tes vidéos. 10 minutes après, tu t'es retrouvé sur le compte Insta de ce YouTuber, t'as regardé ses derniers posts, t'as téléchargé une de ses ressources gratuites et t'as commencé à te former sur un outil de création de contenu. Bref, 2 heures se sont écoulées et si je te demandais de refaire le chemin de ce qui s'est passé dans ton cerveau pour passer de la rédaction de ce mail à l'atterrissage sur une formation de création de contenu, ça serait extrêmement compliqué pour toi d'expliquer ce qui s'est passé. Et franchement, on n'est pas ici pour s'auto-flageller. Aujourd'hui, savoir être focus vaut de l'or. On vit dans une ère technologique incroyable. Perso, ça me fascine autant que ça peut m'effrayer. Ça me fascine parce que je trouve ça incroyable de pouvoir être connecté sans cesse au monde, la possibilité d'apprendre sans cesse grâce à des contenus incroyables, la possibilité d'avoir des clients partout dans le monde, la possibilité de transmettre des messages au plus grand nombre. Et là, regarde, rien que le fait d'enregistrer ce podcast et l'impact ainsi que le nombre d'interactions derrière que ça va générer, je trouve que c'est plutôt hallucinant quand on y pense. Mais le revers de la médaille du développement de toutes ces technologies, c'est qu'il est devenu de plus en plus difficile de se concentrer. Les grosses boîtes comme Google, Facebook, Netflix investissent des centaines de milliards de dollars pour apprendre à capter notre attention et ça fonctionne tellement bien que l'on peut vite se perdre dans une certaine addiction où l'on va divaguer et divaguer et divaguer dans des contenus, des applis, des interfaces et même des achats qui sont à notre portée de main. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons éduqué notre cerveau à se distraire. Comme un athlète, il est surentraîné à réagir à la moindre sollicitation. Tu sais, la notification sur ton téléphone, le mail qui vient d'arriver dans ta boîte mail, la vibration de ta montre connectée. Et la vérité, c'est que nous supportons plus l'ennui, comme si la norme c'était d'avoir son cerveau toujours en mode réactivité. Il n'y a pas moyen de se concentrer si on est stimulé en permanence par des distractions. On a besoin de calme et d'espace pour penser. D'où la technique que je veux te présenter aujourd'hui et que j'utilise tous les jours, le deep work, ou l'art de travailler en concentration. Et pourquoi j'ai envie de t'en parler? C'est parce que j'ai envie que tu avances sur tes projets et tes objectifs. J'ai envie que tu reprennes le pouvoir sur ton temps et qu'au lieu de passer une journée à t'éparpiller à droite à gauche, tu passes 2 ou 3 heures sur la tâche sur laquelle tu dois travailler et que tu utilises tout le temps restant pour faire quelque chose qui te nourrit vraiment et qui est au service de ton équilibre. Alors le deep work, c'est quoi? C'est d'abord le titre d'un livre écrit par Cal Newport, qui est traduit en français par Deep Work, retrouver la concentration dans un monde de distraction. Selon lui, le deep work est un état de concentration absolue qui pousse nos capacités cognitives jusqu'à leurs limites. C'est donc une technique qui va t'aider à avancer sur des projets à forte valeur ajoutée qui vont impacter ta vie et celle des autres. Il s'oppose au shallow work, qui représente toutes les tâches qui nécessitent peu d'attention et qui n'apportent pas forcément de valeur, en gros des micro-tâches. En fait, c'est une technique qui n'est pas forcément utilisée parce que finalement, elle va à l'encontre de pas mal d'injonctions. L'injonction qu'il faut faire beaucoup de tâches pour avoir l'impression d'avancer sur quelque chose, l'injonction qu'il faut montrer qu'on est là tout le temps pour ses clients ou ses prospects par exemple, ce qui se traduit par une hyper-réactivité au niveau des messages, des emails, de la présence sur les réseaux sociaux. Et finalement, on réalise énormément de micro-tâches qui nous donnent l'impression qu'on est productif, mais faire plein de petites tâches, ça ne veut pas dire que tu es productif. Donc à ce stade de l'épisode, tu as bien compris que grâce au deep work, tu vas être en mesure de te concentrer intensément sur ton travail et produire un travail de meilleure qualité en moins de temps, mais tu peux pas t'empêcher de penser que t'as jamais été concentré, que c'est pas demain la veille, que tu vas froisser tes clients, tes abonnés ou tes proches en te rendant moins disponible, et puis merde, je vais pas partir construire une cabane au fond des bois pour m'isoler du monde entier. Relax. La première chose que tu dois garder en tête lorsqu'on applique la méthode du deep work, c'est que le deep work, c'est pas une habitude, mais c'est une compétence. Se concentrer intensément sur son travail, ça requiert de l'entraînement, tout comme tu apprendrais un instrument de musique ou une nouvelle activité sportive.
C'est donc en pratiquant et en commençant tranquillement que tu vas commencer à en tirer les bénéfices. Alors pour commencer, sur quoi je vais me mettre en deep work? Alors ça, comme je pense d'ailleurs absolument tout ce que je vais te présenter sur le podcast de Boss équilibré, on en revient toujours à l'histoire de la vision et des objectifs. À quoi ça sert de vouloir s'organiser? À quoi ça sert de vouloir mieux gérer ton temps si tu ne sais pas pourquoi et vers où tu veux aller? Donc la première chose pour mettre en place le deep work, ça va être de sélectionner le type de tâches ou de projets sur lesquels tu veux appuyer ta concentration. Si tu débutes, je t'invite vraiment à restreindre ce nombre de tâches ou de projets que tu souhaites sélectionner parce que au plus tu te charges en tâches, au plus ton attention se divise et au moins tu peux te concentrer. Concrètement, tu peux choisir de te concentrer intensément sur la rédaction de tes offres, sur la création d'un programme en ligne, sur l'écriture d'articles de blog, bref, sur des choses qui nécessitent du fond, de la réflexion, etc. Une fois que tu as choisi ce sur quoi tu veux travailler en deep work, il suffit ensuite de t'organiser et de planifier. Pour être efficace, il ne suffit pas de choisir ce sur quoi tu vas travailler, mais aussi quand tu vas travailler dessus. Pour l'illustrer, je te donne mon exemple perso. Moi, je me bloque des créneaux fixes dans ma semaine qui vont être des blocs de temps focus. Par exemple, j'en ai un qui bouge pas, c'est le mardi matin, de 9h à 13h. Sur ce bloc de temps, je vais travailler sur des projets qui nécessitent mon focus à 100%. Et si je dois travailler sur des tâches ou des projets qui me demandent d'être concentré, je vais planifier des créneaux supplémentaires dans ma semaine. Et pourquoi moi, par exemple, je les ai mis le matin de 9h à 13h? Parce que c'est le moment où je suis le plus productif. Donc toi, je t'invite vraiment à te demander à quel moment tu es le plus productif dans ta journée, où tu vas être le plus concentré pour vraiment planifier les créneaux focus à ce moment-là. Tu as déterminé le quoi et le quand, maintenant il n'y a plus qu'à. C'est facile à dire parce que clairement ça va être la phase la plus difficile pour commencer. C'est là que tu vas être tenté de procrastiner, c'est là que tu vas avoir envie d'ouvrir tes réseaux sociaux ou de t'échapper sur YouTube pour éviter de te mettre au travail. Et c'est là que tu dois te rappeler du bénéfice du deep work. Ok, je passe en mode deep work, je vais aller 2, 5, 10 fois plus vite que d'habitude parce que je vais être plus efficace. Et donc, je vais atteindre mon niveau de satisfaction plus rapidement dans la journée. Et même si ça se trouve, tu vas pouvoir le répéter, ce niveau de satisfaction. Et moi, c'est donc là que j'arrive avec ma boîte à outils de l'orga pour t'aider à rester concentré quoi qu'il arrive. Mon premier conseil, ça serait, dans un premier temps, pour te mettre au deep work, il faut absolument te créer un espace de travail agréable et propice à la concentration. Donc un espace de travail propre, aéré et rangé. Je t'invite aussi à fermer tous les onglets de ton navigateur internet, du moins ceux qui ne vont pas te servir sur la tâche sur laquelle tu es en train de travailler. Tu peux aussi mettre ton téléphone en mode concentration. Alors moi je le mets pas en mode avion parce que ça coupe tout, mais en tout cas moi sur mon iPhone je peux le configurer en mode concentration. Je l'ai paramétré de manière à ce que seulement mon mari ou l'école des enfants puissent me joindre en cas d'urgence. Le fait qu'il soit mis en mode concentration par exemple de 9h à 13h, ça va systématiquement me bloquer toutes les notifications et donc je pourrais y revenir plus tard. Tu peux aussi mettre un casque anti-bruit si tu es dans un environnement bruyant, ou pas d'ailleurs. Ça a aussi l'avantage de dissuader les personnes qui t'entourent de venir t'interrompre. Je pense notamment à ça si tu bosses par exemple en espace de coworking ou même à la maison d'ailleurs. Tu peux rendre le truc un peu plus cool avec une application de productivité comme Forest par exemple. Forest, c'est une application aussi simple que ludique et je trouve que le concept est plutôt sympa. Ça te propose de planter un arbre virtuel sur ton smartphone. La subtilité, c'est que si tu changes d'application pendant ce temps imparti, tu tues l'arbre, simplement et cruellement. Donc au fur et à mesure que tu utilises l'application, tu peux voir ta propre forêt se former sur ton téléphone et observer tes différentes sessions de concentration. Et sache aussi que les créateurs de Forest s'engagent à planter de véritables arbres, histoire de te donner bonne conscience à rester concentré. Tu peux aussi écouter des musiques ou des sons qui boostent ta concentration. Perso, j'adore la playlist Pomodoro Harry Potter. Je vais avoir des bruits de feux de cheminée, de bibliothèque, des pages qui se tournent, des coups de crayon, de la pluie sur les fenêtres, etc. Enfin, il en existe tout plein. Moi, je varie, j'en utilise des différentes. Et il existe aussi des bruits blancs qui sont extrêmement efficaces, même si de prime abord ça peut te paraître étrange de travailler 2 heures avec le bruit de fond d'un avion en plein vol, je te l'accorde. Dernier point, et pas des moindres, on n'oublie pas de faire des pauses.
T'es pas un robot et d'ailleurs ton cerveau il a besoin de s'oxygéner pour encore mieux se concentrer. Donc si tu peux te mettre un timer sur 5, 10, 15 minutes, peu importe, tu choisis. Là-dessus, j'ai volontairement pas envie de te donner d'indications sur combien de temps tu dois passer en mode deep work et combien de temps tu vas prendre de pause parce que je trouve que c'est hyper important que tu testes et que tu connaisses tes propres limites. Il y a des gens qui vont avoir une capacité de concentration de 30 minutes, d'autres de 45 minutes, d'autres de 2 heures d'affilée. En fait, là-dessus, chacun est différent et idem sur le temps de pause que tu veux t'accorder. L'idée, c'est que tu restes quand même dans ton créneau imparti. Si tu t'es fixé 2 heures de deep work, c'est que ces 2 heures, tu les fasses vraiment en mode deep work, en mode concentration et sans distraction. Pour conclure, si tu as de grands projets en tête ou si tout simplement tu as envie de travailler moins mais mieux, alors le deep work est une solution pour toi. Et comme tout, je t'invite à le tester sans pression parce que je suis tellement convaincue de l'utilité de cette méthode que je préfère que tu y ailles petit à petit et que ça perdure plutôt que d'essayer à fond et te décourager. Et moi, perso, j'adore cet état de flow lorsque je suis dans une session de concentration et les résultats au bout est tellement kiffant que je ne peux que te le conseiller. Pour terminer, et le petit bonus, je t'ai créé une ressource spéciale pour t'aider à mettre en place le deep work avec une checklist des bonnes pratiques ainsi que les liens vers les différents outils que je t'ai proposés, donc les playlists, livres, etc. Cette ressource, elle se retrouve dans la boîte à outils de l'Orga. C'est gratuit, c'est sur mon site internet et tu retrouveras le lien en description de cet épisode. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.